Jésus-Christ. Un spécial pour soignez-nous. Il a béni, il a protégé, il a protégé. Il a pris à tes besoins. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir et soyons tous en joie. Qui n'est pas en joie ce matin? Qui n'est pas en joie? Si vous êtes en joie, souriez. Hein? Alléluia. Quand tu souris, alors les démons sont fâchés, ils sont terrassés. Alléluia. Même s'il te frappe quelque part, il faut attraper ton cœur. Alléluia. Tu attrapes ton cœur et puis tu lui résistes. S'il te frappe encore, tu fais la même chose. Le Seigneur va te soutenir. S'il te frappe encore, tu fais la même chose. Vous savez ce qu'il va faire? Ce qu'il va faire, j'ai vu ça un jour dans un documentaire. Amen. Amen. Un serpent qui a fui une souris. Il y avait du feu quelque part, et puis il y a une souris qui est tombée dans l'eau. Lui, il fuit le feu. Et le serpent l'a vu dans l'eau, et le serpent a commencé à foncer vers lui. Lui, il a commencé à foncer vers le serpent. Il fonce, le serpent fonce, il fonce. Ah, ils vont se croiser. Quand le serpent a vu ça en même temps, il va aller de l'autre côté. Alléluia! C'est comme ça les diables. S'il t'attaque, regarde, tu n'as pas besoin de tout parce qu'on ne sait jamais. S'il te frappe, lui, il est invisible, on ne le voit pas. Voilà. Donc s'il est en train de te taper, est-ce que tu le vois? Tu le donnes autour, mais dans l'esprit de Dieu, tu le résistes. Tout ce qu'il va faire, quand il va voir qu'il n'y a rien, il va te fuir. Amen. Alléluia. Amen. Et sans le combattre, les murs de Jéricho tombent. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà. Ce matin, nous sommes honorés. Amen. Je ne dois pas vraiment présenter cette personne. C'est un papa, c'est un responsable, c'est un grand monsieur jalonné de toutes sortes de capacités. Alléluia. Amen. On ne peut même pas faire, en tout cas les détails, on peut faire table rase de toutes ces qualifications. Parce qu'il est grand. C'est un ami des pasteurs. Alléluia. Il est tellement simple que partout où on le voit, on tape sa main, on joue avec lui, et lui il joue avec nous, juste pour nous encourager. Alléluia. Comme Jésus était avec ses disciples. Les gens ne peuvent même pas reconnaître Jésus, mais qui est Jésus? Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est celui-là? Parce que bon, ils sont tous la même chose. Alléluia. Et c'est ce papa-là qui est au milieu de nous. C'est les propriétaires, entre guillemets, les patrons de cette église. Si vous ne savez pas, c'est lui, c'est pour lui, ici, là, c'est pour lui. Si il peut venir à n'importe quelle heure, minuit, 2 heures du matin, tous les matins, il peut venir. Alléluia. Il y a beaucoup qui ne savent pas, mais moi je le sais. C'est le premier responsable des champs de mission Côte d'Ivoire. Tous les invités, tous les nouveaux chrétiens, tous les baptisés, tous les pasteurs, que tu sois apôtre, que tu sois docteur, pasteur, quel que soit ton titre, en Côte d'Ivoire, c'est lui qui est ton premier responsable. Amen. Alléluia. Amen. Et par amour, il a tellement fait du bien au peuple de Dieu, il a légué une partie, il a accepté de donner une partie de sa propriété à l'un aussi de ses enfants. Alléluia. Amen. Il est devenu son collègue, ami en même temps. Et le champ de mission Côte d'Ivoire a été divisé en 2. Côte d'Ivoire 1, Côte d'Ivoire 2. Et comme il doit veiller avant de faire autre chose ou même continuer à faire des exploits, donc il y a un autre responsable au Côte d'Ivoire 2 et lui-même il continue à gérer Côte d'Ivoire 1. Et Côte d'Ivoire 1, la région de Yangon fait partie de ce grand bloc de champs de mission Côte d'Ivoire 1. Il y a tellement d'églises en Côte d'Ivoire 1
mais il nous fait l'honneur. Une grande bénédiction pour nous ce matin, pour les recevoir. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Au lieu d'aller quelque part d'autre, il a choisi l'église de Mikao dans la zone industrielle pour venir nous bénir. C'est l'apôtre Dieu Frédéric, notre papa implément. Que Dieu nous bénisse. Avant qu'il vienne, avant que le groupe musical le chante, moi j'aime ces chants vraiment en parler. On a chanté tout à l'heure. S'il y avait 10 milliards sur moi, en tout cas, c'est comme un chant de griot. J'allais tout donner. Alléluia. Et le Seigneur lui-même, il sait que j'ai donné mon esprit à le corps. Que le Seigneur bénisse le groupe musical. Attendez, vous allez chanter tout à l'heure. Amen. Je voudrais juste vous dire que le mois d'octobre, nous allons faire les grandes choses. Amen. Nous allons faire les grandes choses. Parce que le mois d'octobre, on va fouiller la poule a mangé, elle a fait tout. Et puis la poule est partie, il n'y avait rien, la poule revient, la poule fouille, puis la poule trouve encore quelque chose. Dans notre vie, on va fouiller. On va faire la bilan de chacun dans l'église. Parce que pourquoi Dieu t'exauce pas? Tu pries beaucoup, tu cherches, tu fais tout, mais il n'y a rien. Ça, c'est une chose qui n'est pas normale. Alléluia. Au Ghana, je vous ai dit, quand un Ghanéen prie et puis il n'y a pas de réponse, il vient voir le pasteur. Pourquoi? Pourquoi pasteur il ne se pas exaucé? Il demande, est-ce que moi j'ai fait quelque chose? Et on fouille sa vie. Et m'a vraiment fait du bien. Voici, j'ai enseigné la femme de M. Tan. Même si M. Tan doit te tuer, tu meurs, tu vas au ciel. Alléluia. C'est comme ça. Et tu es délivré, tu rentres au ciel. C'est bon. Donc il faut qu'on fouille dans ta vie. Je vous donne un exemple avant qu'on annonce qu'on introduit l'homme de Dieu. J'étais sur un champ de mission, il y a une maman de 48 ans qui était venue parce qu'elle avait un enfant. Depuis longtemps, elle prie, il n'y a pas de réponse. Elle prie, et il y a une maman missionnaire qui lui a dit, mais tu as 48 ans maintenant, il faut laisser affaire de faire enfant là. Il faut continuer à prier pour être sauvé, c'est tout. Elle était fâchée, elle dit contre tous les pasteurs. Et si tous les versets bibliques, Dieu dit, même Sarah a enfanté, un astérisque, enfanté 7 fois, ça, c'est pas normal. Et que le pasteur me dit ça, tout ça. J'arrive, elle me dit la même chose. Donc je lui ai posé la question, maman, est-ce que tu es mariée? Elle n'est pas mariée. Alléluia. Elle n'est pas mariée, elle prie, elle gêne, elle fait tout pour avoir l'enfant. Donc, si tu étais son pasteur là, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce que tu vas discerner là? J'ai discerné qu'elle est dans le péché. Parce qu'elle sait qu'elle couche avec quelqu'un et elle n'enfante pas, elle ne tombe pas enceinte. C'est pourquoi elle est en train de continuer à prier pour avoir un enfant. Donc je lui ai dit, maman, mais comment tu n'es pas marié et puis tu es en train de prier pour enfant? Comment tu as fait enfant? Ou bien c'est comme Marie, mère de Jésus? Ou bien comment? Elle a confessé, elle était dans le péché avec un païen. Alléluia. Donc vous voyez comment Dieu va l'exaucer. Même si Dieu voulait lui donner l'enfant, mais Dieu peut aussi empêcher ça. Pour qu'on sache que ce qu'elle fait, ce n'est pas bon pour son salut. Donc qui sait? Pour toi là, qui sait? Voilà. Donc c'est bien. Demain, à partir de 9h, par la grâce de Dieu, je suis au bureau. Amen. Et ensuite, on va voir ce qu'il faut faire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. On va faire les grandes choses. Je suis béni par ce chant.